Bonjour, nous allons conclure le Tanya de Shabbat, 19 Iyar, et d'aujourd'hui, le 20 Iyar. Alors, dans la fin du Pérec 49, l'Admoraken nous a expliqué longuement que un juif doit arriver à une situation où il doit être prêt à tout mettre de côté pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi tout mettre de côté? Par exemple, on sait que des fois, comme on est très lié à nos enfants et à notre épouse, alors ça arrive le soir, on doit aller à la synagogue pour étudier un cours de Torah, et puis on préfère rester à la maison. C'est plus agréable d'être tranquille avec les enfants, discuter. Et là, il faut mettre cette envie de côté et renoncer, par exemple, à ce plaisir et dire non, je vais quand même aller étudier la Torah. Des fois, on a le business. On dit, je fais encore une petite heure au travail. Ah, mais si je veux rester au travail, je pourrais pas aller au cours. Donc, on a un dilemme à l'intérieur de nous. Le pire, des fois, c'est qu'on a les terrains qui nous enquiquinent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand les terrains nous enquiquinent? Comment on fait pour se dresser devant lui? Ben, l'Adbour Adaken dit c'est pour ça que Dieu nous a demandé de dire tous les jours, enfin les sages qui ont instauré le texte de la prière, ont instauré que tous les jours nous allons dire avant le Shema Israël des brachot qui s'appellent les brachot du Shema Israël. Maintenant il y a une grande question. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, ramène au nom du Rashba, un des grands décisionnaires, que celui qui a dit le Shema Israël sans les brachot, il dira les brachot après indépendamment du Shema Israël. Donc on voit que, a priori, c'est les brachot qui sont indépendantes du Shema Israël. Alors pourquoi on les appelle les brachot du Kriyat Shema? En plus, on ne dit pas béni soit Dieu, le maître du monde, qui nous a ordonné de dire les brachot de Kriyat Shema. Non. Alors pourquoi on appelle ça les brachot de Kriyat Shema? Mais comme on a dit, tout le but de Kriyat Shema, c'est d'arriver à un amour extraordinaire pour Dieu. On va aimer Dieu d'une telle façon qu'on sera prêt à surmonter tout obstacle qui se dressera devant nous, et on ne laissera aucun obstacle nous empêcher de servir à Dieu. Mais comment on va arriver à ça? Alors encore une fois de plus, c'est que lorsque nous allons méditer sur l'amour immense que Dieu a pour nous, ça va nous réveiller également de façon réciproque. On va avoir également un amour dévorant pour Akadosh Baruch Hu, et cet amour dévorant, c'est lui qui va nous donner les forces spirituelles de surmonter toutes les épreuves afin de servir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous lisons dans ces brachot? On dit plein de choses. Par exemple, on dit qu'il y a des anges qui s'appellent des seraphim et ils disent à Dieu qu'il est kadosh. C'est quoi kadosh? Qu'il est séparé d'eux. Ils sont conscients qu'ils n'ont aucune commune mesure avec le Créateur, mais d'un autre côté, ils arrivent à une autre conclusion. Sur qui Dieu a fait résider sa présence? Sur le peuple juif qui se trouve en bas dans ce monde matériel. Et ça, c'est tous les anges qui le disent. Après, on réfléchit comment Dieu a avat olam, comment Dieu nous aime d'un amour éternel. Et c'est un amour puissant. Pourquoi il s'appelle avat olam? C'est un amour tellement fort que de cet amour-là, Dieu s'est rétracté et a créé le monde. Avat olam. C'est un amour grâce auquel il y a le monde. Et le but du monde, c'était que nous soyons créés pour que nous puissions s'attacher à lui. Comme nous avons dit que Dieu a été prêt à se rétracter pour nous créer et s'unir avec nous. Après, nous disons que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Et c'est connu que qu'est-ce qu'il a choisi? Notre corps matériel. Même le corps matériel d'un juif, il est kadosh. Il a été choisi par le Créateur. Et quand on va méditer sur tout cela, sur l'amour extraordinaire que Dieu nous a pris, il nous a amenés au Har Sinaï, il s'est uni avec nous, on sera prêt à tout mettre de côté pour s'unir avec lui. Donc, comment on va s'unir avec lui? Alors, le Rabbi a déjà expliqué plusieurs fois dans le Pérec 46 que lorsque nous apprenons la halacha, c'est comme embrasser Dieu sur la bouche. Lorsque nous approfondissons dans la Torah, c'est comme un baiser avec beaucoup d'amour. Donc ça va être une fusion beaucoup plus intense avec l'Éternel, avec Hachem. Et bien sûr, avec les mitzvot, il y a l'enlacement, comme nous avons expliqué longuement. Juste l'Admoraken fait une petite parenthèse, même une grande parenthèse, à la fin du paragraphe. C'est pas dans parenthèse, c'est moi qui ai dit le mot parenthèse. Il dit qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est de faire descendre la présence de Dieu dans le monde matériel, parce que Dieu a une ta'ava, un désir profond
d'avoir une demeure ici-bas dans le monde matériel. Et donc, si nous allons étudier la Torah sans dire les mots dans la bouche, alors ça va manquer cet impact-là qu'on va également raffiner le corps et l'âme animale. Et ça, ce serait rater un peu le but de la création. Donc, très important de pas seulement étudier dans la pensée, mais d'exprimer les mots de Torah à travers la parole. Et comme on a expliqué dans le Pérec 37, plus on va parler, plus on va investir des forces de l'âme animale et du corps dans cette étude, et plus on va en raffiner. Et juste que pour arriver à faire descendre cette divinité à l'intérieur de notre corps, sur notre corps et notre âme animale, il faut d'abord avoir une élévation dans la prière, un élan du bas vers le haut, avec un élan d'amour extraordinaire pour Hachem. Et à ce moment-là, après, on fera descendre cette Kedusha que nous avons saisie par notre élévation dans notre âme divine et dans notre corps et notre âme animale. On a fini donc le Pérec 49. Nous nous trouvons des jours très sensibles où malheureusement une chose pas simple est arrivée. Il faut savoir que le prophète a dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc il pourrait être même à la rigueur stupide d'essayer de comprendre tout ce que Dieu fait. C'est au-dessus de notre compréhension. Et la seule réaction que nous devons avoir à des événements tellement graves, c'est de rajouter de la lumière. L'obscurité, on peut l'enlever avec une seule chose, une lumière. Encore un passouk de Torah, encore un péril de Tehilim, encore une Mishnah, encore une pièce dans la Zaka, encore un sourire à un autre juif, et encore une perle de fine à mettre à un juif, ou peu importe, Rajouter dans la lumière, un peu de lumière, repousse beaucoup d'obscurité, et qu'on méritera aujourd'hui même de voir l'obscurité dans sa totalité quitter ce monde et être remplacé par la plus grande lumière, la lumière de la délivrance véritable et complète, avec Moshiach à notre tête. Amen ve Amen. Shavua Tov, de bonnes nouvelles.